Ma femme a crié, tu n'es même pas un homme. Mon ex avait plus de cran que toi. Je me suis levé, j'ai attrapé mes clés et j'ai dit, alors, appelle ton ex. Tu es son problème maintenant. Elle m'a bloqué le passage. Où vas-tu? Je l'ai écartée. N'importe où, tant que tu n'y es pas, elle ne s'attendait pas à ce que j'allais faire ensuite. Et quand je l'ai fait, son visage disait tout. Mardi dernier, à 20h30, ma femme depuis 4 ans m'a dit que je n'étais même pas un homme comparé à son ex-petite amie. Ce à quoi elle s'attendait, c'était que je la supplie, que je m'excuse, que je prouve d'une manière ou d'une autre que j'étais digne d'elle. Ce qu'elle a eu à la place, c'est de regarder un serrurier changer la serrure de ma chambre pendant que je déménageais 3 jours plus tard, apprenant à ses dépens que certaines paroles ne peuvent être reprises. 5 semaines. C'est le temps que j'ai passé à marcher sur des œufs dans ma propre maison. 5 semaines pendant lesquelles Camille a critiqué chaque décision que je prenais, chaque mot que je disais, chaque souffle que je prenais. 5 semaines à avoir l'impression de passer constamment une audition pour un rôle que j'avais déjà, son mari. Tout a commencé par de petites choses. Un commentaire par-ci, un soupir par-là, mais cela s'est transformé en quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Il y a 4 semaines, nous organisions une soirée en amoureux. J'ai suggéré le nouveau restaurant thaïlandais de la rue de la République. C'est ta solution à tout, a-t-elle dit sans lever les yeux de son téléphone. Choisir l'option de facilité. D'accord, alors choisis, toi. Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi de prendre les décisions? Tu ne peux pas simplement prendre les choses en main pour une fois? Alors, j'ai choisi le restaurant italien sur le quai Saint-Antoine. Un joli restaurant. Je pensais qu'elle apprécierait. Bon, peu importe. Au dîner, elle est restée sur son téléphone tout le temps, touchant à peine à sa nourriture. Quand je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, elle a dit que la nourriture était bonne, juste bonne. Comme si j'avais posé une question sur la météo. Il y a 3 semaines, j'ai mentionné que j'envisageais une mutation latérale au travail. Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, moins de stress. Elle m'a regardé comme si je venais d'annoncer que je démissionnais pour rejoindre une communauté. Alors, tu abandonnes? Tu acceptes la médiocrité, tout simplement? Il ne s'agit pas d'abandonner. Il s'agit de priorité. C'est ce que disent les gens quand ils ont peur de la compétition. Elle a évoqué sa propre promotion récente, comment elle s'était battue pour l'obtenir. L'insinuation était claire. Je ne me battais pas. Je n'étais pas ambitieux. J'étais à l'aise dans la moyenne. Ces mots, pas les miens. Il y a 2 semaines, le robinet sous notre lavabo de salle de bain a commencé à fuir. J'ai passé 1 heure avec des tutoriels YouTube à essayer de le réparer. Il y avait de l'eau partout. Je progressais, pensais-je, quand Camille est entrée. Tu es sérieux, là? J'essaie de le réparer. C'est plus compliqué que je ne le pensais. Appelle un plombier, c'est tout. C'est embarrassant. Je peux y arriver. Non, tu ne peux pas. Tu n'y arrives jamais. Admets simplement que tu es complètement dépassé. Elle a appelé le plombier elle-même, et restait là, les bras croisés, pendant que je continuais d'essayer. Quand le type est arrivé et a tout réparé en 10 minutes, elle s'est tournée vers moi avec ce regard, le genre de regard que l'on jette à un enfant qui a essayé de faire un gâteau et a réussi à mettre le feu à la cuisine. Tu vois? C'est ce qui arrive quand on laisse un professionnel s'en occuper. Il y a 10 jours, nous sommes allés à un barbecue à la Croix-Rousse, avec ses collègues de travail. Je racontais une histoire drôle qui s'était passée au bureau quand elle m'a interrompu. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu le racontes mal. J'ai essayé de continuer. Elle m'a de nouveau interrompu, a repris l'histoire complètement. Plus tard, j'ai mentionné quelque chose à propos de la politique locale. Elle m'a coupé la parole avant que je ne finisse ma phrase. Julien ne suit pas vraiment la politique de près. Dans la voiture sur le chemin du retour, je lui ai demandé pourquoi elle m'avait rabaissé toute la soirée. Je ne te rabaissais pas. Je te corrigeais. Devant tes amis, à plusieurs reprises. Peut-être que si tu vérifiais tes informations, je n'aurais pas à le faire. Il y a 1 semaine, elle est rentrée à la maison, visiblement contrariée par quelque chose. J'ai demandé ce qui n'allait pas, rien. J'ai insisté doucement. Je voulais aider. Pourquoi fais-tu toujours ça? Faire quoi? Agir comme si tu t'en souciais tant.
C'est épuisant. Je m'en soucie vraiment. Tu es contrarié. Non, tu veux que j'arrête d'être contrarié parce que cela te met mal à l'aise. Il y a une différence. J'ai alors demandé comment je devais réagir, ce dont elle avait besoin de ma part. Un vrai homme n'aurait pas à demander. Elle est allée dans la chambre et a fermé la porte. J'ai dormi sur le canapé, allongé là dans le noir, rejouant la conversation, essayant de comprendre ce que j'avais fait de mal, essayant de comprendre ce qu'elle voulait, essayant d'être la version de moi-même qui la rendrait heureuse. C'est là que ça m'a frappé. Je m'excusais d'exister. Mardi soir de cette semaine, j'ai préparé le dîner. Du saumon avec des légumes rôtis, son plat préféré. Elle est entrée à 19 h, a jeté un coup d'œil à la table et a continué vers la chambre. J'ai mangé avec Sophie. Tu ne l'avais pas mentionné. Je n'ai pas à te rendre compte de mon emploi du temps. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas de colère. Plutôt une clarté. Le genre de clarté qui vient quand on arrête enfin de se mentir à soi-même. Je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. À 20 h 30, elle était sur le canapé, faisant défiler son téléphone. J'ai éteint la télévision et me suis assis dans le fauteuil en face d'elle. Elle n'a pas levé les yeux. Nous devons parler de ce qui se passe entre nous. Ce qui se passe. Tu sais exactement de quoi je veux parler. Depuis plus d'un mois, tu me traites comme si j'étais un inconvénient. Comme si tout ce que je faisais était mal. C'est dramatique. Vraiment? Tu as critiqué mon choix de restaurant, puis tu m'as ignoré pendant tout le dîner. Tu m'as qualifié de médiocre pour avoir envisagé un changement de carrière. Tu m'as humilié devant le plombier. Tu m'as rabaissé au barbecue. La semaine dernière, tu m'as dit qu'un vrai homme n'aurait pas à demander comment gérer ta contrariété. Elle a finalement levé les yeux, agacée, pas concernée. Alors, tu as compté les points. J'ai essayé de comprendre pourquoi ma femme me traite avec mépris. Elle a posé son téléphone avec un soupir exagéré. Du mépris? C'est comme ça que tu vois les choses? Comment appellerais-tu ça, sinon? Chaque décision que je prends, tu la critiques. Chaque fois que j'essaie d'aider, tu te moques de moi. Chaque conversation que nous avons, tu me donnes l'impression d'échouer à un test dont j'ignorais l'existence. Peut-être que tu échoues. Je me suis arrêté. Échouer à quoi? À être l'homme dont j'ai besoin que tu sois. Qu'est-ce que cela signifie? Elle s'est levée. Sa voix est devenue plus forte. Ça veut dire que tu es passif. Ça veut dire que tu évites les conflits. Ça veut dire que tu me demandes toujours ce que je veux au lieu de simplement le savoir. Ça veut dire que tu ne prends rien en main. J'essaie d'être prévenant. Tu essaies de ne pas prendre de risques. Il y a une différence. Des risques? Oui, des risques. Tu ne prends jamais d'initiative audacieuse. Tu ne prends jamais de risques. Tu ne décides jamais de quelque chose pour t'y tenir. Tout doit être une discussion, une négociation, un processus démocratique. Je me suis levé aussi, en gardant ma voix stable. Tu me reproches de respecter ton opinion. Je te reproche d'avoir besoin de mon opinion pour tout. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Sa voix est devenue aiguë, frustrée. Je veux que tu sois un homme. Que tu agisses comme tel. Que tu penses comme tel, je suis un homme. Tu n'es même pas un homme. Mon ex avait plus de cran que toi. Les mots flottaient dans l'air. Je suis resté complètement immobile. Mon cerveau traitait ce qu'elle venait de dire, mais mon corps n'avait pas encore suivi. Ton ex. Je ne voulais pas dire. Non, tu le pensais. Tu m'as comparé à lui tout ce temps. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Je ne suis même pas un homme, mais lui, il l'était. Il avait du cran. Il avait la qualité que tu penses que je n'ai pas, tu déformes mes propos. Je me suis tourné et j'ai attrapé mes clés sur la table. Où vas-tu? Je me suis dirigé vers la porte. N'importe où, tant que tu n'y es pas, Julien, attends. J'ai ouvert la porte. Elle s'est précipitée et m'a bloqué le passage. Je l'ai écartée doucement mais fermement, juste une main sur son épaule, en la contournant. Alors, appelle ton ex. Tu es son problème maintenant. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé. Sans destination en tête.
Juste loin. J'ai fini par atterrir sur l'esplanade de Fourvière, je me suis garé et j'ai regardé les lumières de la ville. La vue sur Lyon illuminée sur le ciel sombre. Des gens prenaient des photos, des couples se tenaient la main un mardi soir normal pour tout le monde. Pour moi, c'était la nuit où ma femme m'a dit que je n'étais même pas un homme. Je me suis repassé la scène dans ma tête. Le mépris dans sa voix. La comparaison. Mon ex avait plus de cran que toi. Pas seulement que je manquais de quelque chose. Que quelqu'un d'autre l'avait. Quelqu'un avec qui elle avait été avant moi. Quelqu'un à qui elle m'avait mesuré tout ce temps. Chaque critique prenait son sens maintenant. Chaque soupir, chaque roulement d'yeux, chaque commentaire dédaigneux. Elle tenait un tableau de score mental, Julien contre l'ex. Et je perdais. Je ne me sentais pas encore en colère, juste lucide, comme si j'avais marché dans le brouillard pendant 5 semaines et que, soudain, le soleil était apparu. J'ai démarré la voiture et j'ai conduit jusqu'à l'hôtel Mercure dans le quartier de l'université. J'ai payé en espèces pour 3 nuits. La chambre était simple, propre, calme, tout ce dont j'avais besoin. J'ai éteint mon téléphone et je me suis couché. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis un mois. Mercredi matin, je me suis réveillé à 7 heures, j'ai fait du café avec la petite machine près de la télé, je me suis assis sur le lit et j'ai fait un plan. À 8h30, j'ai rallumé mon téléphone. 23 appels manqués de Camille. 16 messages textes. Je les ai lus. Le premier était arrivé à 20h47 la veille, où es-tu allé? Puis à 21h15, Julien, rentre à la maison. Nous devons en parler. 21h52, tu es ridicule. Je ne le pensais pas comme ça. 22h34, réponds à ton téléphone. 23h18, très bien, reste où tu es. On verra si ça m'importe. 1h22 du matin, tu ne vas sérieusement pas rentrer à la maison. 3h15, je n'arrive pas à dormir. Où es-tu? 7h ce matin-là, s'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. 7h45, c'est puéril. Nous sommes censés être des adultes. J'ai remarqué ce qu'elle ne disait pas. Aucune excuse pour m'avoir comparé à son ex. Aucune reconnaissance que ce qu'elle avait dit était blessant. Aucune prise de responsabilité. Juste des accusations selon lesquelles je surréagissais. Je n'ai pas répondu. J'ai mis le téléphone en silencieux. Premier arrêt, ma banque, l'agence BNP Paribas sur le quai Claude Bernard. J'ai examiné nos dépenses communes avec le guichetier. L'appartement était en propriété conjointe. La plupart des meubles, je les avais achetés avant notre mariage. Elle avait contribué avec des objets de décoration, quelques articles de cuisine, rien d'important. J'ai ouvert un nouveau compte courant individuel, j'ai transféré la moitié des fonds de notre compte commun, j'ai laissé sa moitié intacte et j'ai mis à jour mes informations de dépôt direct. Deuxième arrêt, un appel à un avocat spécialisé en divorce. J'avais besoin de comprendre mes options, la division des biens, quels étaient mes droits, comment me protéger légalement. Il a posé des questions directes. Combien de temps de mariage? 4 ans. Des enfants? Non. Des biens communs? L'appartement était en propriété conjointe. Il a expliqué les bases. La France appliquait le régime de la communauté de biens. Les actifs acquis pendant le mariage seraient partagés, mais étant donné la courte durée et mes documents sur ce que j'avais apporté au mariage, les choses pourraient être relativement simples. Les biens personnels que je possédais avant le mariage restaient miens. Il m'a recommandé de tout documenter et de conserver des enregistrements de toutes les communications. Troisième arrêt, appelez mon ami Marc. Nous sommes proches depuis l'université. Il a divorcé il y a 2 ans. Si quelqu'un pouvait comprendre, c'était lui. Où est-ce que tu loges? A-t-il demandé après que je lui ai expliqué la situation. À l'hôtel pour l'instant. Viens chez moi. J'ai une chambre d'amis. Je ne veux pas m'imposer. Tu ne t'imposes pas. Je suis passé par là. Les chambres d'hôtel, ça devient déprimant. Fais tes valises. Je te texterai mon adresse. Il vivait dans le Vieux-Lyon. Bon quartier. Assez proche de ma routine mais assez loin de Camille. Dans l'après-midi, mon téléphone s'est de nouveau allumé. D'autres messages d'elle. 12h15, j'ai parlé à Sophie. Elle pense que tu surréagis. 14h43, c'est insensé.
Rentre à la maison pour qu'on puisse parler comme des adultes. 16h18, vas-tu vraiment jeter 4 ans par la fenêtre pour une seule dispute? 17h30, je suis désolé si j'ai blessé tes sentiments. Pouvons-nous parler maintenant, s'il te plaît? Désolé si j'ai blessé tes sentiments. Pas désolé pour ce que tu as dit. Désolé si je l'ai mal pris. J'ai quitté l'hôtel et j'ai conduit jusqu'à chez Marc. Il m'a accueilli à la porte, m'a montré la chambre d'amis. Nous n'en avons pas beaucoup parlé. Il savait que le silence convenait. Nous avons commandé une pizza et regardé du hockey. Normal, calme, paisible. J'ai réalisé que c'était à ça que la vie devrait ressembler. Jeudi matin, je me suis réveillé avec une clarté totale sur ce que je devais faire. Je n'allais pas y retourner pour supplier. Je n'allais pas m'expliquer à plusieurs reprises. J'allais récupérer mes affaires et mettre fin à cette relation avec dignité. Mais d'abord, elle devait comprendre que ce n'était pas négociable. Je lui ai envoyé un texto pour la première fois depuis mon départ. Je serai à l'appartement samedi matin à 9h pour récupérer mes affaires. S'il te plaît, sois là. Sa réponse a été immédiate. Qu'est-ce que tu veux dire par récupérer tes affaires? Tu habites ici. Plus maintenant. Tu ne peux pas partir juste pour une dispute. Ce n'était pas une dispute. C'était une révélation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu. Les appels ont recommencé. 8 en 1 heure. Des messages vocaux allant de la colère au désespoir. J'en ai écouté un. Julien, je sais que j'ai dit quelque chose de blessant. J'étais frustré, mais tu sais que je ne le pensais pas. Tu me connais. Nous sommes ensemble depuis des années. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse en parler en personne. Tu rends ça beaucoup plus grave que ça ne l'est. Je t'aime. S'il te plaît, rappelle-moi. Elle n'avait toujours pas dit qu'elle avait eu tort de me comparer à son ex, juste qu'elle avait dit quelque chose de blessant, vague, minimisant, faisant toujours porter la faute sur ma réaction plutôt que sur ses actions. Vendredi soir, Marc et moi étions assis dans son salon. Il m'a regardé. Tu as l'air plus calme que ce à quoi je m'attendais. Je me sens lucide pour la première fois depuis des mois. C'est bien. Ça veut dire que tu prends la bonne décision. Tu t'es senti comme ça quand tu es parti? Finalement, oui. Au début, j'étais en vrac, mais ensuite j'ai réalisé qu'elle n'allait pas changer, et que je ne pouvais pas continuer à faire semblant que la relation était quelque chose qu'elle n'était pas. Comment as-tu su que c'était vraiment fini? Quand j'ai réalisé que j'étais soulagé d'être loin d'elle au lieu de la regretter. J'ai hoché la tête lentement. Oui, c'est là que j'en étais. Samedi matin, 8h45, je me suis garé devant l'immeuble dans le 6e arrondissement. La voiture de Camille était à sa place. J'ai pris une profonde inspiration, pas nerveux, résolu. J'avais réservé une camionnette de location pour 9h, un serrurier pour 9h30. Marc était prêt à aider à déplacer les choses lourdes. Entrer et sortir en 2 heures. Alors que je marchais vers l'entrée de l'immeuble, Camille est sortie en courant, les cheveux en désordre, les yeux rouges. Elle avait regardé par la fenêtre. Dieu merci. J'étais si inquiète. J'ai continué à marcher. La camionnette sera là dans 5 minutes. Camionnette? Quelle camionnette? Pour déménager mes affaires. Elle m'a attrapé le bras. Julien, arrête. S'il te plaît, nous devons parler. Je me suis arrêté, j'ai regardé sa main sur mon bras jusqu'à ce qu'elle la lâche. Il n'y a rien à dire. Si, il y a. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Tu pensais chaque mot. J'étais en colère. Tu étais honnête. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, ne fais pas ça. Entre. Laisse-moi te préparer le petit déjeuner. On peut parler. Non. Je n'entre pas pour parler. J'entre pour récupérer mes affaires. Mes affaires? Tu habites ici. Je suis copropriétaire de cet appartement. Je réglerai la division des biens par l'intermédiaire de mon avocat. Mais je ne vis plus ici. La camionnette de location s'est garée le long du trottoir. Je me suis approché pour confirmer la location. Camille se tenait sur le trottoir, regardant. Tu ne peux pas être sérieux. Je me suis dirigé vers l'entrée de l'immeuble.
Je suis tout à fait sérieux. Elle s'est précipitée et a bloqué la porte. Je ne te laisserai pas faire ça. Camille, bouge. Pas avant que tu ne m'écoutes. Je t'ai entendu mardi soir, fort et clair. Tu as dit que je ne suis même pas un homme. Tu as dit que ton ex avait plus de cran. J'ai écouté. Maintenant, bouge. Des larmes ont commencé à couler. Je ne le pensais pas, si, tu le pensais. Et maintenant, tu vas devoir voir si je te reprendrai. Je l'ai écartée, la main sur son épaule, en la contournant, et j'ai déverrouillé la porte de l'immeuble avec ma clé. Elle m'a suivi dans les escaliers jusqu'à notre appartement du 2e étage. À l'intérieur, elle a continué à parler frénétiquement. Julien, s'il te plaît. Je t'aime. Je ne veux pas divorcer. J'étais juste frustré. J'ai traversé l'appartement en rassemblant des objets. Tu es frustré depuis 5 semaines, peut-être plus. Je changerai. Je serai meilleur. Je me suis arrêté et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as comparé à ton ex. Tu m'as dit que je ne suis même pas un homme. On ne peut pas revenir là-dessus. Tu peux t'excuser de l'avoir dit à voix haute, mais tu ne peux pas changer le fait que tu le pensais. Ce n'est pas vrai. Depuis combien de temps me compares-tu à lui? Je ne l'ai pas fait. Depuis combien de temps? Elle a fait une pause. Prise au piège. Ce n'est pas comme ça. Réponds à la question. Sa voix est devenue basse. Parfois, je pense à quel point vous êtes différents. Voilà. Mais ça ne veut pas dire. Ça veut dire exactement ce que je pensais. Je suis en compétition avec un fantôme, et je perds. Marc est arrivé pour aider. Nous avons commencé à emballer systématiquement mes vêtements, mes appareils électroniques, mes meubles, le canapé que j'avais acheté, le cadre de lit, mon bureau, des livres, des photos de ma famille, le set de couteaux que j'ai eu pour mon anniversaire. Camille a essayé différentes approches, supplication, marchandage, colère, culpabilité, logique. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. J'ai juste continué à emballer. À 9h30, on a sonné à la porte. Qui est-ce? A demandé Camille. Le serrurier. Quoi? J'ai ouvert la porte. Le serrurier a confirmé qu'il était là pour changer les serrures. La voix de Camille s'est élevée. Changer les serrures? Tu ne peux pas changer les serrures. Je me suis tourné vers le serrurier. Juste la serrure de la porte de la chambre. C'est un appartement partagé. Il a hoché la tête et s'est mis au travail sur la porte de ma chambre. Qu'est-ce que tu fais? A exigé Camille. Ma chambre, ma serrure. Tu peux garder la tienne telle quelle ou la changer aussi. C'est ton choix. C'est insensé. C'est moi qui protège ma vie privée. Je suis toujours propriétaire de la moitié de cet endroit, mais je n'y vis pas, et je m'assure que mon espace personnel est sécurisé. Le serrurier a terminé, m'a remis la nouvelle clé. Je l'ai payé en espèces et l'ai remercié. Il est parti. Camille est restée là à regarder tout se dérouler, réalisant que c'était vraiment en train d'arriver. À 10h15, nous chargions les derniers objets dans la camionnette, mon canapé, ma télé, mon lit. Camille se tenait sur le trottoir, pleurant ouvertement. Les voisins regardaient depuis leurs fenêtres. Elle s'en fichait. Où vas-tu? Ce n'est pas ton problème. Tu restes chez quelqu'un? Il y a quelqu'un d'autre? J'ai ri, sans humour. Il y a toujours quelqu'un d'autre avec toi, n'est-ce pas? Ton ex? Non, Camille. Il n'y a personne d'autre. Il y a juste moi, qui me choisis enfin. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas si froid. Tu as raison. Je ne suis pas froid. Je suis lucide. Il y a une différence. Je n'arrive pas à croire que tu fais ça. J'ai fermé la porte de la camionnette, me suis tourné pour lui faire face. Je n'arrive pas à croire que ça m'ait pris 5 semaines pour le faire. Alors, c'est tout? C'est fini entre nous? C'était fini mardi soir. Tu y as mis fin quand tu m'as dit que je n'étais même pas un homme. Je ne fais que l'officialiser. Je suis désolé. Combien de fois dois-je le dire? Tu es désolé de l'avoir dit. Tu n'es pas désolé de le penser. Et c'est ça le problème. Je suis monté dans ma voiture. Marc conduisait la camionnette.
Camille a couru à ma fenêtre. Ne pars pas comme ça, s'il te plaît. J'ai démarré le moteur. Tu voulais un homme qui a du cran. Il se trouve que j'en ai toujours eu. Il me fallait juste une raison de l'utiliser. Je suis parti. Dans le rétroviseur, je pouvais la voir debout dans la rue, me regardant disparaître. De retour chez Marc, nous avons tout déchargé dans un box de stockage qu'il m'avait aidé à louer. Mon téléphone explosait à nouveau. 43 appels manqués à 14 heures. 28 messages textes. 10h30, s'il te plaît, reviens. 10h45, je n'arrive pas à croire que tu sois parti comme ça. 11h, comment peux-tu être si cruel? 11h30, tu m'as humilié devant les voisins. Midi, je fais une crise de panique. Midi 15, tu me brises le cœur. Midi 45, je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, parle-moi. 13h, on peut arranger ça. 13h30, ne jette pas 4 ans pour une erreur. 14h, je t'aime. Marc a jeté un coup d'œil à mon téléphone, qui s'allumait constamment. Tu vas répondre? Aucune utilité. Elle ne va pas s'arrêter. Finalement, si. Dimanche, Camille a publié sur les réseaux sociaux. Vague, mais évident. Parfois, les gens abandonnent les relations dès que les choses deviennent difficiles. Le véritable amour, c'est se battre l'un pour l'autre, pas s'enfuir. Mon téléphone a commencé à recevoir des messages d'amis communs me demandant ce qui se passait, si nous allions bien, me disant que Camille semblait vraiment bouleversée. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Dimanche après-midi, Sophie m'a appelé. La meilleure amie de Camille. Nous devons parler de Camille. Non, nous n'avons pas à le faire. Elle est en vrac. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Elle n'arrête pas de pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit que je n'étais même pas un homme et que son ex avait plus de cran que moi. Pause. Elle a dit qu'elle était désolée pour ça. Elle a dit qu'elle était désolée si je l'avais mal pris. Il y a une différence. Tu vas vraiment mettre fin à une relation de 4 ans pour un seul commentaire? J'y mets fin parce que ce seul commentaire a révélé comment elle me voit réellement et me voit depuis qui sait combien de temps. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en colère. Elle le pensait. Et honnêtement, je suis reconnaissant qu'elle l'ait enfin dit à voix haute. Ça m'a évité de perdre plus de temps. Elle t'aime. Elle aime avoir un mari. Elle ne m'aime pas, moi. Si c'était le cas, elle n'aurait pas passé son temps à me mesurer à son ex. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de passer 5 semaines à être critiqué pour tout ce que je fais, puis de m'entendre dire que je ne suis pas à la hauteur de quelqu'un qui n'est même plus dans sa vie. Tu es vraiment dur. Je suis honnête. Peut-être que tu devrais lui demander depuis combien de temps elle me compare à lui. J'ai raccroché. Lundi au travail, j'ai reçu un appel de la sécurité de l'immeuble. Camille était dans le hall et demandait à me voir. Elle n'avait pas de rendez-vous. Elle refusait de partir. Elle devenait émotive. Je suis descendu. Elle était là, le maquillage coulé, n'ayant clairement pas dormi. Camille, tu dois partir. Je veux juste parler. C'est mon lieu de travail. Tu ne peux pas débarquer ici. Tu ne réponds pas à ton téléphone. Parce que je ne veux pas te parler. Elle s'est mise à parler fort. Les gens regardaient. Comment peux-tu être si sans cœur? Nous étions ensemble depuis 4 ans. Le gardien de sécurité s'est approché. Madame, je vais devoir vous demander de partir. Je t'aime, m'a-t-elle dit, ignorant la sécurité. Ça ne veut rien dire? Ça aurait voulu dire quelque chose avant que tu ne me compares à ton ex. Une erreur. Je me suis tourné vers la sécurité. S'il vous plaît, escortez-la dehors. Il l'a guidée vers la sortie. Elle pleurait, criant mon nom. Tout le monde dans le hall regardait. Je suis retourné à l'ascenseur sans me retourner. Lundi soir, sa sœur Élodie a appelé. Je veux que tu saches ce que tu fais à ma sœur. Ce que je fais? Elle est dévastée. Elle peut à peine fonctionner. Elle a pris des jours de congé. Elle ne mange pas, ne dort pas, c'est malheureux. Malheureux? C'est tout ce que tu as à dire? Que voudrais-tu que je dise? Que je suis désolé qu'elle soit bouleversée? Je le suis, mais je ne reviendrai pas, pour une seule dispute.
Pour une vérité fondamentale qu'elle a révélée. Elle ne me respecte pas. Elle m'a comparé à son ex. Elle pense que je manque de cran, de masculinité, de la qualité qu'elle a décidé qui fait un homme. Elle était juste frustrée. Pendant 5 semaines, elle a critiqué tout ce que je fais. Puis elle m'a finalement dit la vérité, je ne suis même pas un homme comparé à son ex. Elle ne le pensait pas, elle le pensait absolument. Et quand je lui ai demandé depuis combien de temps elle me comparait à lui, elle a admis qu'elle pensait à leur différence. Pause. Elle t'a dit ça? Oui. Alors, oui, je suis reconnaissant pour l'honnêteté. Maintenant, elle peut aller trouver quelqu'un qui répond à ses standards. Tu es cruel. Je suis réaliste. Resterais-tu avec quelqu'un qui t'a dit que tu n'es même pas une femme comparée à son ex? Pas de réponse. C'est ce que je pensais. Mardi soir, Marc est rentré et a regardé par la fenêtre. Il y a une voiture garée dehors avec quelqu'un dedans. J'ai regardé. La voiture de Camille. Elle était assise sur le siège du conducteur, observant l'immeuble. Depuis combien de temps est-elle là? Je ne sais pas, mais je ne descends pas, les heures ont passé. 19 heures, toujours là. 20 heures, toujours là. 21 heures, toujours là. À 22 heures, elle est finalement partie. Message de Camille à 22h15, j'ai attendu 6 heures. C'est dire à quel point je t'aime. C'est dire à quel point tu comptes pour moi. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, Camille a laissé plusieurs messages vocaux. Matin, je sais que tu reçois mes messages. S'il te plaît, réponds. Même si c'est pour me dire que tu me détestes, juste quelque chose. Après-midi, j'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur le fait que je te comparais à lui. Je n'avais pas réalisé que je le faisais, mais tu as raison. Je le faisais. Et ce n'est pas juste pour toi. Je le vois maintenant. Soir, je ne te demande pas de revenir. Je te demande juste de me parler. S'il te plaît. J'ai besoin de tourner la page, au moins. Je les ai tous écoutés, j'ai analysé ce qu'elle disait. Elle admettait la comparaison maintenant, mais la présentait comme quelque chose qu'elle ne réalisait pas qu'elle faisait. Faisant toujours porter l'attention sur ce dont elle avait besoin, pas sur la compréhension des dommages qu'elle avait causés. Jeudi, notre ami commun Alexandre a appelé. Il était neutre, se souciait de nous deux. Je n'appelle pas pour prendre parti. J'appelle parce que je me soucie de vous deux. D'accord. Camille est en mauvais état et je sais que quoi qu'il se soit passé, ça devait être sérieux pour que tu déménages. Elle m'a dit que je n'étais même pas un homme. Elle a dit que son ex avait plus de cran que moi. Longue pause. Elle a dit ça mot pour mot après 5 semaines de critiques sur tout ce qui me concerne. Mon Dieu. D'accord, je comprends maintenant. Vraiment? Ouais. Je suis désolé, mec. C'est quelque chose sur quoi on ne peut pas revenir. Non, en effet. Pour ce que ça vaut, je pense que tu gères ça mieux que je ne l'aurais fait. Je refuse simplement de rivaliser avec un souvenir plus longtemps. Vendredi soir, une semaine après l'incident du serrurier, j'ai décidé d'appeler Camille pour une conversation finale. Rendre les choses absolument claires. Pas d'ambiguïté, pas de faux espoirs. J'ai appelé à 19 heures. Elle a répondu immédiatement. Julien. Dieu merci. J'appelle parce que je veux m'assurer que nous sommes tous les deux au clair sur notre situation. Notre situation? On peut trouver une solution ensemble. Non, il n'y a plus de nous. Il y a toi, et il y a moi, et entre nous, c'est terminé. Ne dis pas ça. Je le dis parce que c'est la vérité, et j'ai besoin que tu l'acceptes. Je ne peux pas l'accepter. Je ne le ferai pas. Nous sommes faits pour être ensemble. Non. Tu l'as clairement montré quand tu m'as dit que je n'étais même pas un homme. Je me suis excusé pour ça. Tu t'es excusé de l'avoir dit. Tu ne t'es jamais excusé de le penser. Et quand je t'ai demandé depuis combien de temps tu me comparais à ton ex, tu as admis que tu y pensais. J'ai dit, je pense parfois à vos différences, n'est-ce pas? Tu penses à comment je ne suis pas à sa hauteur. Comment je ne suis pas aussi décidé, pas aussi audacieux, pas autant un homme. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Et tu sais quoi?
J'en ai assez d'essayer d'être quelque chose que je ne suis pas. J'en ai assez de rivaliser avec quelqu'un qui n'est même pas dans ta vie. Elle pleurait maintenant. Il n'est pas dans ma vie. Toi, si. C'est toi que je veux. Non, tu veux un mari. Tu veux la sécurité et la compagnie. Mais tu ne me veux pas moi, spécifiquement, parce que si c'était le cas, tu ne passerais pas ton temps à souhaiter que je sois plus comme lui. Je ne le souhaite pas, tu as littéralement dit qu'il avait plus de cran que moi. Comment est-ce que ce n'est pas souhaiter que je sois plus comme lui? Pas de réponse. Juste des pleurs. Je mérite quelqu'un qui me choisit, pas quelqu'un qui se contente de moi parce que son premier choix n'a pas fonctionné. Je t'ai choisi. Je suis avec toi depuis 4 ans. Tu me compares à lui depuis 4 ans. Il y a une différence. Que puis-je faire? Dis-moi quoi faire et je le ferai. Rien. Tu ne peux pas défaire ce que tu as révélé. Tu ne peux pas changer la façon dont tu me vois fondamentalement. Si, je peux. Non, tu ne peux pas. Tu peux apprendre à mieux le cacher. Tu peux apprendre à ne pas le dire à voix haute, mais tu ne peux pas changer le fait que quand tu me regardes, tu vois quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et le plus triste, c'est que j'ai passé 5 semaines à me demander ce que je faisais de mal. Il s'avère que mon seul crime était de ne pas être lui. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est déjà fait. J'ai déménagé. J'ai changé mes serrures. Je reconstruis ma vie sans toi. Je ne me le pardonnerai jamais. Ce n'est pas mon problème. Mon problème était de rester trop longtemps avec quelqu'un qui n'appréciait pas ce que j'apportais à la relation. Ce problème est résolu maintenant. Alors c'est tout? 4 ans et tu t'en vas comme ça? Je ne m'en vais pas. Je fuis. Et j'aurais dû le faire la première fois que tu m'as fait sentir que je n'étais pas assez. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je crois que tu es désolé. Je crois que tu regrettes de l'avoir dit à voix haute. Mais désolé ne répare pas les dégâts. Désolé ne me fait pas oublier que ma femme a tenu les comptes entre moi et son ex. Désolé ne change rien au fait que j'ai perdu une compétition dont j'ignorais même l'existence. Et notre appartement? Mon avocat s'occupera du règlement des biens. Tu auras ta moitié de la plus-value que nous avons. Ensuite, tu pourras trouver ton propre logement où y rester. Ça m'est égal. Comment peux-tu être si froid? Je ne suis pas froid. Je suis lucide, et entre nous, c'est terminé. Longue pause. Au revoir, Camille. Attends. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux. 3 mois ont passé. La vie chez Marc était paisible. Pas de critiques. Pas besoin de marcher sur des œufs. J'ai recommencé à jouer de la guitare, quelque chose que j'avais abandonné parce que Camille disait que mes répétitions étaient agaçantes. Je faisais de l'exercice régulièrement, j'appréciais vraiment mes matins au lieu de les redouter. Des amis communs m'ont dit que Camille avait essayé de sortir avec des gens tout de suite. Elle n'arrivait à se connecter avec personne. Elle disait aux gens qu'elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Elle a demandé à Alexandre de me donner son nouveau numéro. Il a refusé. Un après-midi, j'ai croisé Élodie dans un café de la rue de la République. Julien. Salut. Élodie. Pause gênante. Comment vas-tu? Bien. Vraiment bien, en fait. Camille demande de tes nouvelles. Ce n'est plus mon problème. Autre pause. Elle regrette vraiment ce qu'elle a dit. J'en suis sûr. Mais le regret ne change rien. Tu lui manques. Ce que je lui apportais lui manque. Ce n'est pas la même chose. Tu penses vraiment ça? Je le sais. Si c'était moi qui lui manquais spécifiquement, elle n'aurait pas passé toute notre relation à me comparer à quelqu'un d'autre. Elle a soupiré. Tu as probablement raison. Je sais que j'ai raison. Et honnêtement, je suis reconnaissant qu'elle m'ait enfin dit la vérité. Ça m'a évité de perdre d'autres années avec quelqu'un qui n'allait jamais me voir comme étant assez. Pour ce que ça vaut, je pense qu'elle comprend enfin ce qu'elle a perdu. Bien. Peut-être que le prochain type n'aura pas à rivaliser avec mon fantôme. Nous nous sommes séparés. Ce soir-là, j'étais assis sur le balcon de Marc, regardant la silhouette de Lyon. Un café à la main, un ciel dégagé,
me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Les gens me demandaient si elle me manquait. Non. La personne que je pensais qu'elle était me manquait. La relation que je pensais que nous avions me manquait. Mais la réalité ne me manquait pas, les critiques constantes, les standards impossibles, les comparaisons sans fin avec quelqu'un qui n'était même pas là. Elle m'a appris quelque chose d'important, cependant. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous apprécier. On ne peut pas convaincre quelqu'un de voir notre valeur s'il est trop occupé à nous comparer à quelqu'un d'autre. Et on ne peut pas rivaliser avec un fantôme. Mais on peut refuser d'essayer. On peut s'en aller. On peut se choisir soi-même. Voilà à quoi ressemble vraiment le fait d'avoir du cran. Pas être plus bruyant, pas être plus agressif, pas être plus comme son ex, simplement refuser d'accepter moins que ce que l'on mérite. Il a fallu qu'elle me traite de « même pas un homme » pour que je me comporte enfin comme tel. Le genre d'homme qui connaît sa valeur et ne se contente pas d'être le second choix de quelqu'un. Elle voulait du cran. Je lui en ai montré, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. Et je n'ai jamais regardé en arrière.